Je voulais encore profiter de votre micro pour saluer nos bien-aimés frères et sœurs sont des auditeurs de la radio Chandelier pour toute l'attention qu'ils nous portent. Et merci aussi pour ce thème qui vient à point nommé parce que nous sommes aujourd'hui, c'est le 5 janvier et l'émission La Corde à Trois Fils ne pouvait démarrer sans faire un clin d'œil au contexte de l'actualité, c'est-à-dire le nouvel an. Alors le thème c'est: quel nom avez-vous donné à votre année? Autrement dit, il y a la généralité, mais aussi il y a la particularité. Alors, par exemple, nous, à l'Église baptisée Œuvre et Mission Internationale, nous avons donné, sous l'inspiration de son serviteur, le docteur Yaïdion Robert, le nom prophétique de l'année, c'est les béatitudes célestes. Ça, c'est le nom qui va embrasser chacun des membres de cette église, de cette communauté, de chaque famille, et chacun va s'inscrire. Mais au-delà de ce nom prophétique général, chaque famille, en principe, chaque élu de Dieu doit s'inscrire. Parce que tu sais, la nomination est un principe divin. Donner le nom à ce qui est autour de l'homme, à ce qui est avec l'homme, à ce qui appartient à l'homme, fait partie du programme de Dieu depuis Genèse. Quand nous lisons dans Genèse le chapitre 2, à partir du verset 19 là-bas, tu vois, le premier acte pour apprécier un peu le taux d'intelligibilité de Adam et Ève à la création, c'est lorsque Dieu leur a donné l'ordre de donner des noms aux créatures minérales, végétales, animales, et des noms que, tu vois, ces créatures allaient avoir. Donc ça, c'est un principe divin. Et depuis lors, tout ce qui rentre à la portée de l'homme porte un nom que l'homme lui donne. Donc par le nom, nous établissons une sorte de rapport de domination, un rapport d'appartenance, un rapport d'appropriation. On dit, voyez, vous ne pouvez pas dire ma femme si vous n'avez jamais marié. Si vous n'êtes pas parti à la mer, vous ne pouvez pas dire à une femme ma femme. Vous ne pouvez pas dire à un homme mon mari si vous n'êtes pas dans la légalité. Vous ne pouvez pas dire à un enfant mon enfant s'il n'est pas passé par vos entrailles. Vous ne pouvez pas dire mon bic, mon cahier, mon ordinateur, mon téléphone. Vous voyez. Donc l'année aussi en principe devrait être possédée par chaque famille, par chaque chrétien, par chaque peuple, ainsi de suite. Et c'est ça le sens qu'on voulait ressortir et attirer l'attention aux chrétiens. Est-ce que, en tant que famille, est-ce que vous avez l'habitude de donner le sens à la vie? Parce que l'année, c'est la vie. La vie, c'est un cycle. La vie, c'est un cycle. C'est un cycle, c'est-à-dire c'est un cycle de 12 mois, de 52 semaines, de 365 jours. Donc, c'est un cycle. C'est pourquoi il a la même longueur, c'est la même longueur, tu vois, on monte, on descend, on monte, on descend. Mais en fait, en réalité, Dieu l'a fait comme ça pour rendre agréable la vie sur la terre. Sinon, la vie sur la terre allait être vraiment compliquée. Alors, le texte de Genèse 1, par exemple, le chapitre 1, Genèse 1, à partir du verset 14, voilà ce que Dieu, à l'aube même de la création, avant toute chose dit. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus grand luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon, et il y eut un soir et un matin, c'est sur le 4e jour. Il y a des chrétiens, il y a des hommes de Dieu, des enfants de Dieu qui jusque-là, ils n'arrivent pas à se retrouver dans ce problème de l'année. Donc c'est Dieu en fait. C'est Dieu
qui a mis ça à la disposition de l'homme pour favoriser la gestion de l'homme sur la nature, sur la création. C'est pourquoi on parle du jour, on parle de la semaine, on parle du mois, on parle de l'année. On pourrait donc parler de l'origine biblique alors. Oui, mais c'est ça l'origine biblique. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont dans la confusion du fait que, par exemple, je dis, mais janvier, la 1er janvier, là, par exemple, c'est comme c'est une affaire des Occidentaux, c'est une affaire des Orientaux, c'est une affaire... Non, c'est parce qu'en fait... Ils ne sont pas la partie du calendrier grégorien. Voilà, et que c'est le calendrier grégorien. En fait, le problème de certains hommes de Dieu aujourd'hui, c'est le manque de connaissance de l'histoire. Vous voyez, l'histoire générale de l'humanité se trouve dans la Bible. Mais ils ne connaissent pas eux-mêmes ce qu'on appelle l'histoire. C'est quoi? Ils n'arrivent pas à ressortir l'histoire dans la Bible. L'histoire, c'est quoi? C'est que, voici par exemple, Dieu a créé ça dans Genèse 1. Mais comment les Occidentaux se sont appropriés de l'écriture? C'est simplement parce que eux, dans la conquête d'Alexandre le Grand, 20 siècles avant la naissance de Jésus-Christ, ils sont rentrés en contact avec le livre des Hébreux. Ils l'ont traduit en grec. Cela leur a ouvert les yeux. Les Romains, lorsqu'ils ont conquis les Hébreux, lorsqu'ils ont conquis les Grecs, ils ont conservé ce livre-là et ils n'ont fait qu'à le vulgariser et en tirer de là les meilleures richesses qu'on appelle aujourd'hui la science et le droit. Donc c'est là, eux, ils ont pris ça. Donc ils ont été les premiers à maîtriser l'écriture. Et donc, par l'écriture, ils ont universalisé tout. C'est ce qui fait que dans leur calendrier, dans ce calendrier-là, on voit même leurs traditions païennes là-dedans. Ils ont tout christianisé, ils ont tout vulgarisé, ils ont tout universalisé. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils ont fait est faux. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils ont fait ne vient pas de Dieu. Par exemple, quand on prend le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection de Jésus, c'est un jour sacré, non? Pour les chrétiens, là. C'est ça qu'on appelle dimanche, là. On va à l'église, là. C'est un jour sacré. C'est comme quand on prend le dernier jour de la semaine. Dieu a confié la gestion du dernier jour de la semaine à qui? Aux Hébreux. Mais le premier jour de l'année, c'est aussi un jour sacré. Mais c'est les chrétiens qui sont bien placés en réalité pour honorer Dieu. Le premier jour de l'année aussi, ça devait être un jour sacré. Parce que c'est la fin d'un cycle. Le dernier jour, c'est la fin d'un cycle. Le premier jour, c'est le début d'un autre cycle. C'est pourquoi, par exemple, ceux qui ont instruit là-dessus, nous, par exemple, le 31, on se rassemble dans la maison de Dieu pour recevoir le nouvel an, pour faire en même temps le bilan. Mais est-ce que les familles chrétiennes, est-ce que les foyers, qu'est-ce qu'ils en tirent de l'étude de la Bible, de l'analyse de la Bible, pour que, par exemple, monsieur et madame, ils donnent un nouveau année. Bon, si l'année dernière, par exemple, il y a eu trop de disputes, normalement, s'ils en prenaient conscience qu'ils sont en train d'avancer vers l'éternité, ils devaient s'asseoir pour dire non, cette année-là, ça ne va pas être l'année des disputes, mais ça va être l'année de la foi, ou bien l'année de la joie, ou bien l'année de la paix, ou bien l'année du dialogue, ou bien l'année du pardon, ou bien l'année l'année de l'espérance, s'ils ont été trop avares, l'année dernière qui n'ont jamais payé la dîme, ils devaient dire cette année-là, il faut qu'on revienne à Dieu pour honorer Dieu, vous voyez. Mais si on vit comme si la vie n'a pas de sens, comme si on n'est pas en train d'aller quelque part, alors qu'on va de 1 à 2, de 1 à 2, et de 2 à 3, de 3 à 4, on s'en va vers où? Vers l'éternité. Mais l'éternité, ce n'est pas sur la terre. Mais alors, à quoi leur sert d'être chrétien? À quoi leur sert d'avoir la Bible, le grand manuel d'histoire? Moi, j'appelle la Bible le grand manuel d'histoire, le grand manuel de toutes les connaissances. Ils ont ça dans la main. Ça leur donne quoi? Et ils restent chaque année les mêmes crapauds, chaque année les mêmes crapauds, chaque année les mêmes crapauds. Ils vont mourir crapauds. Mais c'est malheureux de mourir crapaud. Parce que si vous mourrez dans votre caractère de crapaud, vous n'allez pas voir la gloire de Dieu, vous n'allez pas voir Dieu. Il vous dira, arrière de moi, iniquité. Iniquité, tu m'as servi dans l'iniquité, tu m'as adoré dans l'iniquité. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors? Donc Dieu, l'année, c'est un temps de service. C'est un temps de service, c'est un temps d'activité. Mais quel service? Un service dans l'équité, dans la pureté, dans la vérité, dans la loyauté. Il ne s'agit pas seulement de servir Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde sert Dieu. Mais les gens ne savent pas que toute la créature minérale, végétale, animale, angélique, démoniaque, tout cela, ça appartient à Dieu. C'est au service de Dieu.
Mais vous pensez que les corbeaux là, ils vont hériter le paradis? Les corbeaux n'ont pas de place au paradis. Les crapauds n'ont pas de place au paradis. Les charognards n'ont pas de place au paradis. Les hiboux n'ont pas de place au paradis. Vous voyez? Les boucs n'ont pas de place au paradis. Non, il ne s'agit pas de servir Dieu pour servir Dieu. Et il y en a qui servent Dieu, les années s'en vont, ils sont les mêmes. Même colériques, même égoïstes, même querelleurs, parabreux, même jaloux, même caractère. Bien-aimés frères, mais tu t'en vas vers la fin. Quel que soit le temps que tu as, le lieu que tu sois, tu t'en vas vers la fin. C'est pourquoi on doit faire attention. Les années s'en vont, les mois s'en vont, les années s'en vont. Mais on est en train d'avancer comment? On avance comment? Et la fin sera comment? C'est à ça. Quel nom avez-vous donné à l'année? C'est ça le thème que tu as voulu qu'on en parle ce jour. Voilà. Alors nous allons y revenir. Notre question suivante, c'est qu'est-ce que chaque famille devrait faire? Nous avons dit dans le préambule que, par exemple vous, que le docteur Dion a donné un thème général, un nom général, oui, pour toutes les églises toutes les églises œuvre mission. Et donc chaque famille intègre cette prophétie. Intègre cette prophétie. Mais nous savons qu'un leader ou un bâtisseur ou un responsable de congrégation cherche la face du Seigneur avant de le faire, n'est-ce pas? Il ne se lève pas comme ça un matin pour dire, bon, cette année on parle de béatitude. Il cherche la face du Seigneur, le Seigneur, connaissant le peuple qu'il a confié à cet homme, dit, bon, pour le peuple que je t'ai confié, voici le thème de cette année. Ouais. Maintenant, nous prenons un exemple, moi, ma famille et moi. Comment est-ce que nous cherchons le thème par rapport à notre petite congrégation, c'est-à-dire la famille, voilà. Ok, à notre niveau, en fait, comme déjà on a une expérience de plusieurs années de ça, alors dans le nom général qu'on donne, vous voyez, et puis il y a la possibilité pour que chacune des déclarations contre, par exemple, quand nous lisons la prophétie de 2022, vous voyez, c'est un texte biblique qui se trouve dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, du verset 3 au verset 12. Et c'est écrit, les heureux là sont alignés. Heureux, 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 heureux. Jusqu'à son 12e verset, on dit heureux. Sentez-vous heureux lorsque. Donc, ici, c'est une question de temps. Il y a un problème de temps. Maintenant, dans ces différents démembrements-là, chacun a un défi. En fait, la proclamation, c'est comme une responsabilité qui est confiée. Quand, par exemple, la Bible dit « Heureux les pauvres en esprit », c'est-à-dire ceux qui, aujourd'hui, en réalité, sont humbles, acceptent Jésus-Christ, ils sont comme les pauvres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas riches, là. Intellectuellement, ils ne sont pas riches. Parce que quelqu'un qui dit qu'il accepte Jésus, on peut le traiter comme s'il est bête. Quelqu'un a dit comme ça à Paul. Il dit, mais avec tout ce que toi tu as appris là, ton gros bagage là, et puis toi tu es aussi parmi les gens là, mais ça ne va pas chez toi là. Donc il voulait dire que Paul était bête quoi. Il n'est pas intelligent, il n'est pas riche. Donc accepter Jésus, ça veut dire qu'aujourd'hui c'est être pauvre aujourd'hui. Mais ça me permet aujourd'hui de me remettre en cause, de revoir ma vie et d'améliorer pour que demain, Dieu puisse me dire, assois-toi, tu as été très sage. Tu vois? Donc, alors, on se sert dans la prophétie générale. On se sert dans la prophétie générale. On dit heureux, heureux serez-vous, heureux si ceux qui ont le cœur doux. On dit le millénium là.
c'est ta part. Si ton cœur est doux aujourd'hui, tu es rempli de douceur pour faire du bien, pour supporter. Mais la responsabilité d'une famille chrétienne, c'est ça. Il faut la douceur dans nos relations quotidiennes. Mais quand les relations sont bâties sur l'hostilité, la suspicion. Ouais, hier, je recevais une sœur qui, par ses rêves, pensait dans ses rêves-là, dit que non, c'est sa grande sœur, c'est sa grande sœur, c'est sa grande sœur qui... Je lui ai dit, mais ça ne passe pas devant Dieu. Et la mentalité africaine, elle est une mentalité de suspicion. C'est-à-dire, on pense que nous, on est innocents, on est coupable de rien, que c'est l'autre sûrement. Je lui ai dit, non, c'est pas comme ça, il faut voir. Dieu, lui, ne voit pas ça comme ça. Ce que toi, tu dis là, c'est pour te défendre, c'est pour te cacher. Mais en fait, devant Dieu, elle n'est pas plus coupable que toi. Mais Dieu ne te juge pas par rapport à ce que tu dis d'elle. Dieu te juge par rapport à soi. Toi, tu as pris part à toutes les célébrations de votre communauté. Tu aimes les fêtes de génération. Tu as dansé et tu as participé. Tu ne reconnais pas ça comme culpabilité. Ces rêves que tu as fait sur ta soeur là, c'est ça que tu penses que c'est elle qui est ta sorcière. Dieu dit non ma fille, c'est pas comme ça. Dieu ne voit pas ça comme ça. C'est toi qui as besoin de reconnaître que tu es coupable et Dieu alors, tu vois. Donc c'est un peu ce que on n'arrive pas à comprendre pour essayer d'améliorer la qualité de notre vie année après année, mois après mois. Et on avance comme ça dans le temps, on dit non, Dieu est bon, mais Dieu est bon, mais il n'est pas passif. Dieu est bon, mais il n'est pas sentimentaliste. Autrement dit, si Dieu était sentimentaliste, il n'allait pas permettre que Jésus termine sa course à la croix. Quand Jésus a commencé à dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? L'humiliation était trop grande. La douleur était trop atroce. Mais Dieu n'a pas empêché Jésus en ce moment paix. Il pouvait, s'il était sentimental, il a dit, arrêtez le processus. Il a donné l'ordre à l'ange Michael, arrêtez le processus. Mais il a laissé faire le processus. Il fallait que Jésus aille jusqu'à la croix. Donc, les pleurs de Jésus n'ont pas amené Dieu à changer d'avis. Donc Dieu, il est bon, mais il n'est pas passif. Il n'est pas sentimentaliste. Nous aussi, dans notre marche avec Dieu, on ne doit pas être sentimentaliste. La crainte de Dieu, lorsqu'elle n'est pas accompagnée de responsabilité, c'est le sentimentalisme. Et au soir de notre vie, il nous dira, arrière de moi. Donc, qu'est-ce que les familles devraient faire? Alors, voilà, dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, tu vois, il y a un verset qui est là que je voulais lire à notre occasion. Au verset 20, il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendez continuellement grâce. Normalement, quand la fin arrive et le début, une famille chrétienne devait en être consciente pour rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu par les chants, par les danses, par l'habillement, mais par une enveloppe. Ce n'est pas pour payer toutes les factures, toutes les grâces que Dieu a données au cours de... Ce n'est pas pour ça. Mais selon les possibilités, la plus grande faveur que je puisse offrir à Dieu, du 1er janvier au 31, c'est que, au vu de toutes les grâces que Dieu m'a permis d'avoir, si je peux offrir un bœuf en fin d'année, ce ne serait pas mal fait. Si c'est un bélier, ce ne serait pas mal fait. Si c'est 200 000, 500 000, ce ne serait pas mal fait. Si c'est la dîme de tout ce qu'il m'a donné au cours de l'année, ce ne serait pas mal fait. Mais ils sont combien qui ont l'intelligence comme ça? Ils ne sont pas... Je crois que c'est un enseignement qu'il faut donner. Mais la radio, peut-être c'est ce que la radio est en train de faire. Voilà les actes qu'on devait poser. La 10e de l'année. Pour exprimer la reconnaissance. Mais regarde nos frères, il y en a ces 500 francs, ils donnent à Dieu 200 francs. Du 1er janvier, toutes les faveurs que Dieu a répandues sur toi du 1er janvier jusqu'au 31 soir, c'est 200 francs.
Parce que bon, on ne connaît pas apprécier, on ne connaît pas la valeur des choses. Oui. Voilà ce qu'on devrait faire. On dit rendre grâce continuellement. Ça veut dire que ça ne devait pas nous surprendre, normalement. Mais comme on ne comprend pas le sens de la vie en tant que des chrétiens, bon, c'est pourquoi donc on prend plus de plaisir dans la distraction. C'est l'enseignement. Dans la distraction, dans les jeux, et on sous-estime. Et pour autant, on veut voir la gloire de Dieu. On veut que Dieu fasse de grandes choses pour nous. Mais on n'est pas prêt à poser des actes qui sont à la hauteur. Comme Salomon, il avait offert 1000 bœufs. 1000 bœufs en reconnaissance de son élection en tant que roi. 1000 bœufs. 1000 bœufs brûlés, holocauste brûlé, entièrement consacré à Dieu. Mais quand il a fini de faire ça, Dieu lui a dit, mais demande ce que tu veux. Ça, justement. Demande ce que tu veux. Mais c'est rare que Dieu dise à quelqu'un, demande ce que tu veux. Mais si quelqu'un se hasardait, au moins chaque année, à offrir la 10e de toutes les faveurs que Dieu lui a données. Je prends le cas d'un fonctionnaire. Un fonctionnaire qui a... Disons une famille. Une famille, monsieur et madame, ouais, monsieur travaille, ben madame travaille. Bon, alors, ils ont au moins peut-être 500 000 francs de salaire par mois. Un exemple. Et 500 multiplié par 12, Dieu leur a permis de manger ça. Dieu leur a permis de manger ça. Il faut préciser qu'ils, même pour ces 500 000 là, ils font toujours la dîme. Ils enlèvent toujours la dîme, voilà. Maintenant, à la fin, ils font la dîme des dîmes. Il dit, monsieur, madame, dit, bon, on va mettre Dieu à l'épreuve. On va payer la dîme des dîmes. Et ça peut revenir à combien? La dîme des dîmes de 500 000 francs multiplié par 12. Ça fait encore les 500 000? Non, les 560 000. 500 000 multiplié par 12. La dîme des dîmes de 500 000 fois 12. Ça fait 600 000. Ça va faire 600 000. Oui, par 12, c'est 600 000. Voilà. Donc, est-ce que tu as bien fait ton calcul là? Puisque par 500 000 francs. Par 10 déjà, ça fait 5 millions. C'est ça? 500 000 francs, ça fait 5 millions. Ça fait 5 millions, non? Non, vous avez dit la dîme des dîmes. Oui. Parce que la dîme de 500 000 francs, ça fait 50 000. Ah. Voilà. La dîme de 500 000. Ça fait déjà 50 000. Ça fait 50 000. Et la dîme des dîmes de 50 000. Non, la dîme des dîmes de... C'est-à-dire c'est 500 fois 12 là. 500 fois 12, ça fait 500 000, non? C'est ça qui est ça, non? Voilà. Donc il dit, bon, on va donner la dîme là. La dîme de l'année. La dîme de 12 mois. Ça fait 500 000 là. Ça, quelqu'un qui se hasarde comme ça, à se tromper, à faire un jeu comme ça. À se tromper. Qu'est-ce que l'année qui suit là va être pour lui? C'est ça, je crois que c'est une bonne révélation. Nous croyons que les couples vont s'atteler à le faire. Et les gens passent le temps dans les faux sujets de prière, esprit de blocage, esprit de blocage, esprit de blocage. Il n'y a pas de temps dans le faux. Qui a bloqué? Qui a bloqué? Où était Dieu et puis ça se bloquait? Ça veut dire que toi-même tu n'es pas agréable à Dieu. Au lieu de s'humilier un peu pour dire ma manière de faire là n'est pas agréable, je vais changer. Il dit non, esprit de blocage. Dieu est où alors? C'est que tu n'appartiens pas à Dieu. Parce que tous ceux qui appartiennent à Dieu sont gardés par Dieu. La Bible dit que Dieu veille sur eux. Et même s'il y avait un vent contraire, comment on pourrait dans ce cas diriger la prière? Parce qu'il peut y avoir un vent contraire. Mais la Bible dit quoi? Quand l'Éternel Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même les ennemis les plus coriaces. Bien sûr. Tous les sorciers de la Côte d'Ivoire, là, Dieu va les disposer en sa faveur. Mais ton blocage là vient d'où? Ça ne vient pas d'ailleurs, ça vient de toi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas souvent des tempêtes, qu'il n'y ait pas souvent des... Mais quand il y a la tempête, que tu es dans la fidélité, qu'il y a la tempête, c'est que Dieu veut te faire grandir encore. Mais qu'est-ce que la personne dit? La personne c'était regarde la tempête passée ou bien rendre gloire au Seigneur? Non, dans la tempête, il faut apprendre à rendre gloire à Dieu. C'est pourquoi il dit rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses qui vous arrivent. Je vais vous lire encore un autre second texte pour que tu puisses un peu mieux comprendre. Dans le livre de Colossiens, le chapitre 3 aussi, il est écrit là. Il est écrit la même chose là. Le Colossiens 3, le verset... pardonnez, j'arrive. Voilà, le verset 17. Et quoi que vous fassiez,
en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quoi qu'il nous arrive, un événement bienheureux comme malheureux, quoi qu'il nous arrive, quoi qu'on soit en face de quoi que ce soit, en tant que des rachetés de Dieu, la seule chose qui va nous permettre, qui va permettre à Dieu de répandre sa grâce, c'est de le reconnaître. Ouais, il y a un frère qui me rendait son témoignage. Voilà par exemple. Bon, avant le témoignage, d'accord. Bon, à la place d'un auditeur ou une auditrice, tu pourrais peut-être en train de se poser la question. C'est vrai que nous disons que la prière de blocage, en principe, quelqu'un qui a une relation avec le Seigneur, qui est ami de Dieu, à qui Dieu parle. Et puis Dieu va le bloquer. Voilà. En Somme 34, verset 19, par exemple, il dit, dans d'autres versions, dans d'autres Bibles, c'est 20, 34, verset 19, verset 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Bon, là, on dit le malheur. C'est ça, le malheur du juste, c'est ça qu'on appelle l'épreuve. Parce qu'il y a le malheur général. C'est comme dans notre texte, on disait les affligés. Tous les descendants d'Adam et Ève sont exposés au malheur. Ça, ce malheur-là, la Bible appelle ça le salaire de leur péché. On dit le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est le malheur général. Maintenant, le malheur qui arrive à un racheté est différent du malheur commun des habitants de la terre. Maintenant, quand le racheté n'est pas conscient qu'il appartient à Dieu et que s'il y a malheur, il doit d'abord consulter Dieu pour voir si dans ce malheur, Dieu n'a rien à lui apprendre. Parce que c'est par le malheur aussi des rachetés que Dieu prépare le racheté à la graduation, à l'élèvement, au repositionnement. Non, il n'y a pas de résurrection sans la mort. Non, il a fallu pour que Jésus soit ressuscité de façon glorieuse, mais il a fallu que l'ancien corps là soit maltraité là. Donc le principe divin pour un racheté qui passe par un moment d'affliction, un moment de souffrance, mais ça veut dire qu'il doit d'abord s'assurer. Il doit s'assurer effectivement qu'il est dans le plan de Dieu. Il fait un bilan du service spirituel. Il fait un bilan et il se remet à Dieu. Dans l'épreuve, quand on se remet à Dieu, on grandit après. Mais quand dans l'épreuve, on perd l'espérance, on perd l'espoir, on est maudit après. Donc, alors, si moi je suis malade, je ne suis pas comme le païen qui est malade. Non, je ne peux pas me comporter comme le païen qui est malade. Parce que ma maladie, elle n'est pas intervenue suite parce que je bois, parce que je fume, parce que je suis délinquant, je suis débauché. Non. Donc s'il y a le mal, puisque déjà depuis, en tant qu'enfant d'Adam, le mal est dans mon corps, dans ma cellule, dans mes cellules, dans mes gènes, il y a le mal. Mais à cause de la présence du nom de Jésus que j'invoque, donc, si ça se présente, alors je me recommande à Dieu. Je ne vais pas tout de suite dire que non, c'est la sorcellerie qui est sur moi. Mais d'où va quitter le sorcier pour m'atteindre? Donc c'est ça la différence. Donc il y a une différence entre la souffrance d'un vrai racheté et la souffrance. Donc par exemple si vous êtes marié, et vous êtes enfant de Dieu, vous êtes marié dans la loyauté. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas passer par un temps de sérénité. Vous pouvez passer, moi j'ai fait 5 ans avant d'avoir mon premier fils. Mais je ne me suis pas plaint, je n'ai pas accusé. Donc il y a un frère, lui il a fait près de 32 années de mariage. C'est dans la 33e, il a eu son premier enfant. Il est resté intègre à Dieu. Et il a eu quel âge pour avoir son premier enfant? Mais il était même à la retraite maintenant. Donc, sur le plan professionnel. Donc il est devenu père et grand-père. Ouais, ils sont deux comme ça. Donc tu vois, c'est ça les épreuves. Mais c'est pas étonnant, c'est biblique comme c'est contemporain aussi. Mais la foi, c'est ça. Donc quand on est enfant de Dieu, mais quand on dit non, les épreuves, c'est pas pour moi là, mais là, c'est fini. C'est que là, tu es dans une fausse doctrine. Ok, nous croyons que chaque famille saura donner un nom à son année. Chaque famille doit donner un nom meilleur à l'année, en fonction de la vie que vous menez. Si c'est une famille où il y a toujours des disputes, année de paix. Vous devez dire cette année-là, décidez-vous qu'il y ait la paix dans votre maison. Si c'est une maison où il n'y a pas... On fait une bâche numérique. On fait une petite bâche numérique. Où il n'y a pas trop à manger.
1 mètre sur 1 mètre, on colle dans la maison, comme on fait dans les églises. Voilà. Avec les bâches numériques, on peut le faire dans la maison. On dit la paix. Famille gaillée, année de paix, de réconciliation. Voilà. Si c'est une famille qui a été beaucoup éprouvée, il n'y a pas eu beaucoup à manger, on mange une fois, on dit abondance. L'année là, l'abondance. Ah, oui, on aura toujours à manger. Nous croyons que les familles auront entendu. Ou bien on ne partage pas, et bien on dit année de partage. Dieu, il faut envoyer les gens dans ma maison, ils vont trouver toujours aussi quelque chose à manger. On doit changer comme ça. Amen. On doit faire des expériences agréables avec le Seigneur. Tu as donné le prix d'une bâche numérique et c'est entre 7 et 8 000 francs. Hein. C'est pas mauvais. Hein. C'est pas mauvais. Oui. Donc tu vois, et ce serait agréable. C'est comme ça, il faut. Mais quand on vit seulement comme les païens. C'est-à-dire, c'est comme si on vit, il n'y a pas d'objectif. Et donc on n'améliore rien. Et puis on s'en va. Et si on s'en va. Et on est étonné le soir. Quand le soir arrive maintenant, c'est là on dit non, il voulait faire ça, il était comme ça, il avait ça. Mais ça sert à quoi? C'est parti maintenant. Des oraisons funèbres. Des fausses oraisons funèbres. Hein? Ok, d'accord. Le temps qui nous est alloué à sa fin, nous allons... vous allez nous dire votre mot de fin. Qu'est-ce que les auditrices et les familles pourraient retenir? Alors, ce que les familles vont retenir, ce que je voulais leur apporter, c'est qu'ils apprennent à vivre la foi chrétienne authentique. Ils apprennent à se comporter comme les enfants de Dieu. Chaque année, ils doivent comprendre qu'ils ont des responsabilités, ils ont des corrections à faire dans leur encadrement. La Bible, c'est le miroir. Donc, soyez honnêtes et humbles pour vous remettre en cause et pour vous donner des perspectives. Quand vous lisez le livre de Jean, le chapitre 17, dans son entièreté, là, c'est un livre de bilan et perspective. Jésus, avant de partir de la terre, il a fait bilan. Bilan et perspective. À telle enseigne que dans ce livre-là, il a prié pour toi, il a prié pour moi. Dans le livre de Jean 17 là. Amen. Il t'a pris en compte. Donc nous aussi, quand une année finit, on devait faire le bilan et les perspectives. Les années ne doivent pas être la même chose. Même chose, non. L'année 2022 doit être meilleure à l'année 2021. Moi en tout cas, dans mon bilan, j'ai trouvé que l'année 2021 a été meilleure par rapport à l'année 2020. Et ma projection de 2022, c'est que 2022 sera encore meilleur à 2021. De gloire en gloire. Mais on ne va pas en gloire aveuglement. On va en gloire consciencieusement. Parce que la marche chrétienne, c'est une marche de conscience. Et là où il y a la conscience, il y a l'engagement, il y a la consécration, il y a la fidélité, il y a la loyauté, il y a le sérieux, il y a la responsabilité. C'est ça la crainte de Dieu. C'est pas de chanter, danser, réciter, gêner. Non.